Dans cette bouteille se trouverait la nouvelle arme d'optimisation du sommeil. Ouais, effectivement, t'as bien vu, c'est un jus de cerise. Pourquoi? Comment? Combien? C'est quoi encore ces conneries? Je vais répondre à tout aujourd'hui, alors reste jusqu'à la fin. Quoi de neuf, docteur? Salut, c'est Tim, étudiant en doctorat en sciences du sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une méta-analyse de 2023 s'intitulant Trop d'acide pour être vrai et s'intéressant donc à la relation entre les cerises de la variété bien spécifique tarte de Montmorency et le sommeil. C'est parti pour aller investiguer cette nouvelle substance, mais avant ça, t'oublie pas que tu peux me retrouver sur toutes les autres plateformes, t'as vraiment le choix. Sachez que si vous regardez cette vidéo, vous avez un gros coup d'avance sur la population en général. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est relativement nouveau et croyez-moi, d'ici quelques années, ça va être partout. Vous n'êtes pas sans savoir que le sommeil est un élément central de la performance. Puis lorsque l'on parle sommeil, il y a énormément de variables à considérer et pas seulement le temps de sommeil, mais aussi sa qualité. Dans cet article, on nous rapporte qu'approximativement 35% des adultes et 70% des étudiants en high school, relatifs au lycée en France ou au secondaire au Canada ici, n'obtiendraient pas les recommandations de quantité de sommeil. Sauf que oui, le sommeil impacte ta performance, mais il impacte aussi ta qualité de vie en général. La privation de sommeil est d'ailleurs associée à un plus haut taux de mortalité, engendré notamment par l'augmentation du risque de développer des pathologies cardiovasculaires, etc. Il existe différentes manières de gérer des carences en sommeil, notamment à l'aide de médicaments qui occasionnent ou non des effets secondaires. Dans cette étude-là, il parle notamment de caféine qui est utilisée pour combattre la fatigue. Mais il faut savoir que cette dernière impacte négativement la qualité du sommeil, surtout lorsqu'elle est consommée proche de ce dernier. On connaît tous aussi la mélatonine, mais tous ces médicaments pourraient engendrer une dépendance et une diminution de la qualité du sommeil, et donc au final, tu entres dans un cercle vicieux un petit peu. Là aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est une variété de cerise bien spécifique, la tarte de Montmorency, qui a démontré des effets d'ailleurs prometteurs sur les qualités de sommeil. En gros, ce qu'on nous apprend, c'est que cette cerise-là contient des anti-inflammatoires et des antioxydants. On retrouve notamment des phytonutriments qui vont offrir une variété de bienfaits pour la santé et qui ont des propriétés aussi antioxydantes et anti-inflammatoires. Dans cette cerise-là, on retrouve aussi de l'acide phénolique, donc un antioxydant et un anti-inflammatoire, qui pourraient notamment améliorer la santé cardiovasculaire. Et pour finir, des flavonoïdes, qui eux aussi, encore une fois, ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Donc ce qu'on nous rapporte, c'est qu'il semblerait que la cerise de la variété tarte permette une réduction du stress oxydatif et aussi une réduction de l'inflammation, ce qui permettrait une amélioration de la récupération à la suite d'un exercice physique qui, lui, va créer de l'inflammation. Et dans l'étude que je vous présente aujourd'hui, on va donc parler de ses capacités à améliorer certaines variables de sommeil. Pour la première fois de la série, aujourd'hui, on va passer directement au résultat parce que la méthodologie de cet article-là ne vaut vraiment pas trop la peine d'être abordée. Oublie pas, pense à t'abonner à la chaîne et liker pour manquer aucune des prochaines vidéos. Après avoir identifié 320 documents qu'ils ont par la suite triés grâce à leurs critères d'inclusion et d'exclusion, ils ont fini par en retenir seulement 8. Les doses et les temps d'ingestion, ça variait entre chaque étude, mais en général, c'était environ 100 grammes 2 fois par jour. Puis là, on parle pas de ton jus de cerise à 2 balles dilué à la flotte. On parle d'un jus de cerise de la variété tarte de Montmorency, ultra concentré. Afin de mesurer certaines variables de sommeil, il y a 4 études qui ont utilisé un actigraphe, une étude qui a utilisé un polysomnographe, une étude un accéléromètre et 2 études qui ont utilisé seulement des mesures subjectives de la durée de sommeil. 6 études sur 8 comprennent des participants en santé et 2 études comprennent des participants souffrant déjà d'insomnie. 5 études ont été faites en double aveugle, donc ni l'investigateur ni les participants savaient dans quelles conditions le jus de cerise était consommé. 2 études des études de cohorte et une étude comprenait un groupe avec un placebo et l'autre avec le jus de cerise, mais sans crossover, c'est-à-dire qu'un groupe réalise jus de cerise mais ne réalise pas par la suite la condition placebo et inversement. Parlons à présent des mesures subjectives de sommeil. Les mesures subjectives sont essentielles et vous allez vite comprendre pourquoi. Il y a 3 études qui ont mesuré l'efficience du sommeil, donc la qualité, mais on retrouve un effet trivial et non statistiquement significatif pour le groupe jus de cerise. Concernant le temps total de sommeil, il y a 3 études qui ont rapporté un temps total subjectif de sommeil avec encore une fois un effet trivial et non statistiquement significatif en faveur du jus de cerise. Concernant le temps total de sommeil, il y a 3 études qui ont rapporté un temps total subjectif de sommeil avec encore une fois ici un effet trivial et non statistiquement significatif avec des différences allant de 1 à 12 minutes au maximum en faveur du groupe cerise et ça chez les individus en santé. On retrouve un petit peu le même principe avec les personnes souffrant d'insomnie. On retrouve la plus grande différence par contre à 29,3 minutes de sommeil en plus et ça toujours en faveur du groupe cerise mais encore une fois pas statistiquement significatif. Il y a une seule étude qui a pris en considération les résultats subjectifs de sieste et dans leur étude ce qu'ils remarquent c'est un temps inférieur de sieste pour le groupe jus de cerise et cette fois-ci avec une différence statistiquement significative.
Donc tu aurais moins envie ou moins besoin de réaliser une sieste dans ta journée. Aussi, dans cette étude-là, on remarquait une augmentation du temps de sommeil total pour le groupe jus de cerise à la fin de l'expérimentation versus au début de l'expérimentation. Et aussi vis-à-vis du groupe placebo, donc une amélioration dans le temps et entre les groupes en faveur du jus de cerise. Concernant les mesures objectives maintenant de sommeil, il y a 3 études qui ont rapporté des données par rapport à l'efficacité du sommeil et cette dernière était statistiquement plus élevée pour la cohorte avec le jus de cerise. Et en plus, avec une taille de l'effet moyenne, ce qui signifie que c'est pas négligeable et que c'est un effet quand même intéressant. Concernant le temps total de sommeil, mesuré à l'aide d'appareils spécifiques, ce qu'on remarque, c'est une plus grande différence, mais en faveur du jus de cerise, avec entre 22,2 minutes et 67 minutes de sommeil en plus. Puis la taille de l'effet était considérée comme très grande, donc un effet très important. Concernant maintenant les différences pour le groupe jus de cerise et son amélioration propre vis-à-vis du départ et de la fin de l'expérimentation. Eh bien, ce que l'on voit, c'est une amélioration du temps total de 47,8 minutes pour la plus grosse des différences. Dans une étude de 2009, ils ont d'ailleurs démontré une amélioration de sommeil de 12,3% en faveur du jus de cerise chez une population jeune. Pour les adultes, on avait une augmentation de 10% et pour les personnes plus âgées, on avait une augmentation de 18,2%. Et tous ces résultats-là étaient statistiquement significatifs. Donc au final, jeune ou moins jeune, ça n'avait pas réellement d'importance, puis ça peut améliorer ton temps de sommeil. Concernant un paramètre super intéressant qui va être la latence, c'est-à-dire le temps que tu mets à t'endormir, eh bien là aussi on voit un effet statistiquement significatif en faveur de la consommation du jus de cerise. Et ce qu'on remarque en termes de chiffres, c'est une réduction de 10 minutes chez les jeunes individus. On passe à présent à la discussion où on va démêler un petit peu tout ce qu'on vient de voir et à présent on va pouvoir parler de recommandations concernant la consommation du jus de cerise. Dans cette étude-là, je vous ai parlé de 2 méthodes de mesure, les méthodes subjectives et les méthodes objectives. On voit bien que pour les méthodes objectives, il y a des améliorations, donc celles qui ont été mesurées à l'aide d'appareils spécifiques. En revanche, pour les méthodes subjectives, là les résultats sont non statistiquement significatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un individu consomme cette boisson et juge par lui-même de la qualité de son sommeil, eh bien il voit pas forcément de changement. Cependant, dans cette étude-là qu'on a vue aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de mesurer des paramètres subjectifs, eh bien les analyses incluent beaucoup plus de personnes avec des pathologies d'insomnie. Et à elles seules, elles pourraient donc influencer des variations de perception subjective du sommeil. C'est certain que c'est un petit peu dommage de consommer cette boisson puis de ne pas avoir d'effet subjectif direct sur ton ressenti en termes de qualité de sommeil. Cependant, je suis convaincu que les effets cumulés sur le long terme sont bénéfiques et finiront par se refléter sur tes perceptions subjectives. J'aurais pu ici vous prendre une seule étude et vous dire à quel point c'était incroyable comme produit puis que ça a amélioré votre sommeil, etc. Mais comme d'habitude, j'essaie d'avoir l'œil le plus neutre possible. C'est pourquoi je vous ai choisi une méta-analyse. Sachez qu'il existe aussi d'autres papiers qui parlent de la récupération à la suite d'une épreuve sportive. Le seul bémol ici, c'est qu'ils ne parlent pas de caractéristiques de sommeil un peu plus spécifiques comme le deep sleep, le rapid eye movement ou encore la variabilité cardiaque durant la nuit ou le battement cardiaque le plus faible, qui pourraient être des indicateurs de la récupération et aussi de la qualité du sommeil. Pour pas vous laisser sur votre faim et que vous puissiez l'essayer par vous-même, voici les recommandations de consommation actuelles dans la littérature scientifique. Concernant les dosages, on parle de 30 ml de jus de cerise de la variété Tarte de Montmorency. Donc une bouteille comme ça vous fait à peu près 7 jours. Ça tombe bien, les recommandations indiquent qu'il faudrait le diluer dans 100 ml d'eau et le consommer 2 fois dans la journée. Une fois le matin au réveil, une fois le soir entre 30 minutes et 1 heure avant de se coucher. Le tout pour une période consécutive de 7 jours. Vous avez juste à le tester, les études à l'heure actuelle ne démontrent aucun effet néfaste, mis à part le risque potentiel d'être constipé. En effet, dans 30 ml de jus de cerise concentré, ça représente environ une centaine de cerises. Autant vous dire qu'après avoir bouffé autant de cerises dans son format original, il y a de fortes chances que ça se passe mal pour vous dans votre système gastro-intestinal. Pour avoir fait votre cobaye et l'avoir personnellement essayé, j'ai ressenti aucun inconfort à ce niveau-là. On passe à la conclusion. Il semblerait que la consommation du jus de cerise avec les recommandations dont je vous ai parlé à l'instant ait aussi quelques effets sur la lucidité des rêves. Cependant, à l'heure actuelle, cela reste anecdotique et pour l'avoir personnellement essayé, j'ai vu aucune différence à ce niveau-là. Ce qui est assez frustrant à l'heure actuelle, c'est qu'avec la posologie qui est recommandée, il n'y a aucun effet sur les perceptions subjectives. Donc si tu te sens fatigué maintenant, n'en prendre va rien changer. Mais c'est sur le long terme que ça pourrait vraiment faire effet. Et en tout cas, sur le court terme, ça va faire effet, mais tu vas pas directement le sentir sur tes perceptions de fatigue. Ce qui serait intéressant, c'est de voir à quel moment les variables objectives sont suffisamment augmentées pour entraîner une modification des variables subjectives. Et donc de ta perception de fatigue. Si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo sur le jus de cerise puis sa capacité à améliorer les performances d'endurance ou tout simplement les performances de force et de puissance, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Il y a aussi pas mal d'autres littératures sur la récupération et cette thématique de recherche-là est en plein boom en ce moment. Donc à vos claviers, mettez-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très vite pour parler de sciences du sport car la science évolue vite, ne te laisse pas dépasser.